Bonjour, au sommaire de notre édition, quelle sera précisément l'alternative proposée en novembre aux électeurs calédoniens? Nos élus vont en débattre dans quelques heures à Matignon sous l'égide d'Édouard Philippe, un comité des signataires de l'accord de Nouméa essentiellement consacré au libellé du référendum sur l'indépendance. 55 jeunes participent depuis ce matin à la journée défense et citoyenneté de relations publiques au quartier Griboval à l'Artillerie à Nouméa. Enfin, à Poiraillerie-Ouah, la 13e édition de la Journée internationale de la femme est reportée pour cause d'intempéries et reprogrammée pour samedi prochain. Les discussions tourneront autour de la thématique insertion professionnelle et insertion dans l'économie solidaire. Bozu Kanaki, bonjour mon pays, bienvenue à tous dans cette édition et bon appétit si vous êtes à table. Le 17e comité des signataires débutera dans quelques heures à Paris. Plusieurs points seront débattus avec un gros sujet qui fait débat, le libellé de la question sur qui sera proposé à la population lors du référendum. Le reportage de Naïda Wamay. Le 17e comité des signataires se tiendra dans quelques heures ici à Paris. Et c'est le dernier, comme stipule l'accord de Nouméa, avant le référendum et qui a été fixé par les élus du Congrès pour le 4 novembre prochain. Plusieurs points seront débattus lors de ce comité des signataires que le Premier ministre viendra spécialement pour lancer les travaux et doit revenir en fin de journée pour se consacrer à un gros sujet qui fait débat et qui promet de faire durer les échanges à des heures tardives, à commencer par la formulation de la question qui sera posée à la population. La problématique pour certains loyalistes, ce sont les mots pleine souveraineté ou indépendance. Mais pour Calédonie Ensemble, il n'y a pas matière à se disputer là-dessus. Philippe Michel. Je crois que, quel que soit le terme utilisé, d'abord les Calédoniens comprennent parfaitement quel est l'enjeu de cette consultation. Et si d'aventure certains d'entre eux ne le comprenaient pas, les partis politiques feront campagne pendant plusieurs mois pour expliquer que indépendance ou pleine souveraineté, c'est pareil. Et je suis franchement pas sûr qu'il y ait matière à se disputer ou à se battre là-dessus. Parce que, je le répète, les Calédoniens ont parfaitement compris quelle sera la portée du choix qu'ils auront à opérer le 4 novembre. Donc en ce qui nous concerne, c'est pas un sujet de polémique. En tout cas, ça doit pas l'être. Et c'est... Donc ensuite on se ralliera aux accords qui seront trouvés si toutefois il y en a un qui est trouvé demain lors du comité des signataires. Mais franchement pour moi le libellé exact de la question n'est pas une difficulté, sauf à vouloir opposer les uns aux autres ou monter en épingle des sujets qui sont pas vraiment importants. Pour nous les choses sont très simples. Le Premier ministre nous a solennellement demandé à toutes les formations politiques de Nouvelle-Calédonie de discuter sur différents sujets. Nous avons eu ces discussions. Certains ont décidé de leur propre chef, en cours de discussion, sur des prétextes, de quitter et de rompre le dialogue. C'est leur responsabilité. Mais ils n'ont aucun droit de vie ou de mort sur la poursuite du dialogue en Calédonie. Nous avons répondu à la commande du Premier ministre, nous avons assumé nos responsabilités face aux Calédoniens, et donc, quoi qu'en disent les Républicains et ceux qui ont quitté la table des discussions, ce projet de charte des valeurs calédoniennes a été officiellement rendu au Premier ministre et il sera officiellement déposé sur table lors du comité des signataires de demain. Et je le répète, je souhaite que les Calédoniens puissent avoir connaissance de ce projet, qu'ils puissent le consulter et donner leur avis sur le sujet. Quelle que soit la position de ceux qui ont décidé de boycotter les discussions. Le Rassemblement, les Républicains estiment que le terme pleine souveraineté a été utilisé à toutes les sauces. Sonia Bakes. Mais ce terme-là, il est compliqué, il est pas... Pour Édouard Philippe, le Premier ministre, il est donc indispensable de rappeler ce qui unit les Calédoniens et il estime qu'en dépit des turbulences du G10, le dialogue n'est pas rompu. Et Sonia Bakes l'a entendu. Nous, on a toujours été favorable au dialogue, on a été favorable à la mise en place de
ce groupe de travail qui a vocation à discuter de ce sur quoi on est d'accord, de ce qui pourrait être la construction de notre avenir commun. Tout ça sans prendre de décision, parce que la décision, c'est bien les Calédoniens qui vont la prendre au moment du vote le 4 novembre. Donc ce groupe de travail, il a été mis en place pour dialoguer. Nous, on est favorable à ce que ce dialogue reprenne, mais il doit reprendre en confiance, et donc il faut que l'État mette en place les conditions pour qu'on puisse travailler en confiance. Le Premier ministre avait fixé 4 thématiques, notamment une qui est importante pour nous, c'est le bilan de l'accord de Nouméa. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui, on a 20 ans de recul. Qu'est-ce qui marche pas? Aujourd'hui, on a des compétences qui sont partagées. Ça fonctionne pas toujours parce qu'il y a un millefeuille administratif qui marche pas bien. On a une clé de répartition qui est à revoir. On a un corps électoral qui est à revoir. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire de bilan de qu'est-ce qui marche pas dans l'accord de Nouméa. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura déjà bien avancé pour le lendemain du référendum construire un statut en commun. Donc nous, on est favorable à revenir dans le dialogue si les conditions sont réunies par l'État, pour que ce soit pas certains qui dirigent les débats, mais que ce soit bien l'État qui reprenne la main. Dans le camp des indépendantistes, l'UNI déplore toutes les péripéties qui se sont passées dernièrement et qui ne participent pas à envoyer un signal positif à la population. L'UNI qui ne change pas sa position. Victor Tutigoro. Pour notre part, nous, à l'UNI, on avait porté jusqu'ici nous sommes toujours porteurs, donc, de la question de la pleine souveraineté, et donc d'un partenariat avec la puissance de tutelle, parce qu'il nous a semblé que c'était la meilleure manière de sortir par le haut, notamment en accordant le bénéfice de l'accession à la pleine souveraineté par rapport à la revendication kanak, et donc par rapport au partenariat qui pouvait, de notre point de vue, donc apaiser les craintes ou en tout cas les questionnements que se pose l'autre partie de la population, ceux qui ont encore peur du lendemain aujourd'hui. Nous sommes toujours défendeurs de ce positionnement-là, et donc de pouvoir proposer un package qui serait soumis au vote des citoyens. Mais vous savez que ça nécessite un accord entre partenaires, entre les 3 partenaires, c'est-à-dire les indépendantistes, les non-indépendantistes et l'État. Il semblerait que, au vu des actualités, de l'actualité récente du pays, nous sommes aujourd'hui loin d'un éventuel accord. Les positions s'étant crispées ces dernières semaines, notamment à droite, chez les non-indépendantistes. Et il nous avait été, en tout cas, c'était le chemin qu'on s'était donné ensemble. C'est jusqu'à ce prochain comité des signataires essayer d'aboutir au moins sur 2 sujets majeurs. La date, on l'a fait, ça sera le 4 novembre. La question, hélas, ça n'a pas été possible. Et donc, nous avons cru comprendre que, à partir de ce comité de signataires, c'est l'État qui reprendra la main. Et donc, il nous a semblé que, à ce comité de signataires, donc, l'État voudrait indiquer en tout cas la méthode qu'elle entend mettre en œuvre pour définir la question. Pour le porte-parole du FLNKS, Daniel Goa, peu importe la formulation de la question et le résultat du référendum, et au-delà, la Nouvelle-Calédonie restera toujours un pays à décoloniser. Daniel Goa. Mais ce référendum-là, quel que soit le résultat, il va nous permettre, nous, de se positionner. Les indépendantistes, évidemment, ils vont répondre oui. Ceux qui vont répondre non, ils seront invités pour une 2e fois et une 3e fois. Donc, une fois qu'on a répondu oui, je ne vois pas pourquoi il faut aller encore répondre oui, puisque la question, l'accord Nouméa, c'est 3 fois quand c'est non et 1 fois quand c'est oui. Donc, si nous, les indépendantistes, nous répondons oui,
Il n'y a pas lieu d'aller une deuxième ou une troisième fois. Moi, je dirais que entre les deux le premier et le deuxième, nous avons déjà s'occupé des jeunes. C'est-à-dire qu'il faut faire le point sur l'ensemble des postes dans la fonction publique et les ramener sur l'emploi local. Il faut arrêter d'utiliser la fonction publique pour faire de l'immigration intérieure. Parce qu'aujourd'hui, toute notre jeunesse est en dehors du circuit et ça, on ne peut pas accepter. Donc moi, je dis qu'entre les deux référendums, il faut qu'il y ait un ménage. Ça, c'est clair. Et puis, ensuite, il y a le troisième référendum, mais l'accord Nouméa, il dit c'est 2 ans et 2 ans. Donc on ne peut pas déroger, ce sera en 2020 et en 2022. Et ensuite, ils disent, on s'assoit et on regarde la situation ainsi créée. Donc, est-ce l'occasion d'un troisième accord? Nous disons non. On a accueilli les gens en 83. On a signé 2 accords pour organiser le pays dans sa souveraineté, pour qu'il accède à sa souveraineté sereinement. Et nous ne l'avons pas assumé. Donc, ça ne sert à rien d'aller sur un troisième accord pour continuer à regarder le pays s'enliser dans la fracture sociale. Ça, on peut pour dire que ce n'est pas parce qu'au bout de 3 ans, le pays va retourner à la France, puisque ce n'est pas dans l'accord Nouméa. Et même si l'accord Nouméa aboutit sur un an, les termes de l'accord Nouméa continuent de courir. La loi organique continue de courir et les institutions qui exercent les différentes compétences transférées ne reviennent plus à l'État. C'est-à-dire que on est déjà dans une espèce d'indépendance intérieure. Mais c'est pas pour autant qu'on va sortir de la liste des pays décolonisés. Puisque le sens de l'accord Nouméa, c'est d'aller sur une décolonisation. Et ce n'est pas parce qu'il y a un non, il y a 2 non, il y a 3 non qu'on peut prétendre qu'on est décolonisé, qu'on est sorti de la liste. Donc, il n'y a pas de raison de sortir de la liste. Donc moi, ici, quand on a fait le tour rencontrer les comités de soutien ici à Paris, j'ai lancé d'être vigilant sur ça, et puis d'être vigilant aussi sur le fait que la décennie de décolonisation s'achève en 2020 et qu'il faut qu'il soit actif pour continuer à réinscrire une autre décennie de la décolonisation, puisque à commencer par la France, il n'a décolonisé personne depuis l'Algérie ou le Vanuatu. Et là, il lui reste 3 colonies dans les pattes, plus les Antilles, plus la Réunion. Et donc, je pense qu'on ne peut pas aller pour dire que c'est terminé la décolonisation. Ce dernier comité des signataires risque donc de se terminer à des heures tardives ce mardi. Est-ce que le Premier ministre Édouard Philippe, qui a démontré lors du dernier comité ses qualités diplomatiques, pourra renouer le dialogue entre les différentes parties et mettre tout le monde sur un accord? Vous le saurez demain matin. Voilà, c'était le reportage depuis Paris de Naïda Wamae sur ce rendez-vous, le 17e comité des signataires qui débutera dans quelques heures à Paris. Et dans un communiqué, Calédonie Ensemble déclare, je cite, participer au prochain comité des signataires dans un esprit de responsabilité, avec la volonté d'acter toutes les dispositions permettant de garantir un référendum sincère et transparent dont le résultat soit incontestable et accepté par tous. C'est la première condition du maintien de la paix dans notre pays. Et Calédonie Ensemble de poursuivre, qu'il abordera également ce rendez-vous avec la volonté de poursuivre coûte que coûte un dialogue constructif entre indépendantistes et non indépendantistes. C'est la condition sine qua non de la poursuite du vivre ensemble calédonien au-delà du choix que nous exprimerons le 4 novembre prochain. Ce dialogue politique nous a permis d'arrêter ensemble une proposition de charte des valeurs calédoniennes qui a été transmise au Premier ministre. À cette réunion du comité de signataires, Calédonie Ensemble évoquera une fois de plus la question cruciale du renforcement de la sécurité des Calédoniens face à l'augmentation des faits de délinquance et malgré la mobilisation des moyens de l'État et des collectivités calédoniennes. Il est en effet donc indispensable qu'un dispositif exceptionnel de sécurité soit déployé rapidement en Nouvelle-Calédonie.